Il y a 15 jours, l'ONU Femmes, présidée jusqu'à présent par la Chilienne Michelle Bachelet, a adopté une résolution sur les violences faites aux femmes. Désormais, les pays qui autorisent les mutilations génitales ou les mariages forcés ou encore précoces, qui interdisent l'avortement ou la contraception, ne pourront plus invoquer la tradition, la coutume culturelle ou religieuse. Et de la condition des femmes, nous allons en parler maintenant avec notre invitée qui est ce matin Djemila Benhabib. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes essayiste et journaliste et vous venez de publier cet ouvrage, L'automne des femmes arabes, aux éditions HEO. Alors depuis toujours, vous vous battez contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et un an après le printemps arabe, vous êtes rendu en Tunisie et en Égypte. Vous avez rencontré différentes femmes en Égypte et en Tunisie où les islamistes ont accédé au pouvoir. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous dressez? Quel est le constat? Quelle est la situation des femmes là-bas? Bon, alors très rapidement, les femmes ont participé massivement à destituer 2 dictateurs et elles continuent d'ailleurs aujourd'hui de participer à la construction de ces États donc qui sont en émergence, de ces États modernes, j'entends. Mais en face d'eux, ils ont bien évidemment un adversaire de taille que sont les islamistes. Alors les islamistes représentés à l'Assemblée nationale en Égypte et par les salafistes et par les frères musulmans et en Tunisie par les frères musulmans. Donc aujourd'hui, les femmes ont en face d'elles des ennemis qui ne leur font aucun cadeau. Alors vous dites également dans votre ouvrage, seule la laïcité peut garantir la liberté des femmes dans ces pays. En quoi c'est le seul moyen? Je pense que ce n'est pas un hasard si dans l'histoire en fait des femmes, elles ont commencé à revendiquer leurs droits et à les obtenir une fois que la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux a été effective. Ce n'est qu'en séparant l'un de l'autre on arrête de se référer à la religion, on arrête de se référer à la coutume, à la tradition et donc on devient citoyen. Alors très rapidement, vous êtes persuadé également que ce sont les femmes qui achèveront les révolutions du printemps arabe. Vous parlez même de la nécessité d'une révolution sexuelle pour la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution, il faut l'emmener dans les quartiers, dans les maisons et dans nos lits. Ça veut dire que les corps des femmes doivent appartenir aux femmes. Ça veut dire que cette virginité pour laquelle et sur laquelle on nous bassine, eh bien, c'est un moyen aussi de nous réprimer, c'est un moyen aussi de nous violenter. Ça veut dire qu'on doit être aussi des sujets sexuels et des sujets citoyens, bien entendu. Merci beaucoup, Djemila Benhabib. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'automne des femmes arabes, chez HEO Éditions. Merci d'être venue.